Imagine que tu viens de passer un week-end de retraite, une retraite animée par, Rupert Spira, le fameux, et que le dernier jour de la retraite, la dernière heure, tu t'aperçoives que de tout ce qui a été dit durant cette retraite, rien n'est absolument vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est Rupert Spira lui-même et on en parle maintenant. Doctor Jones. Oh, le jingle de fou! Docteur Jones, ouh! Allez, la preuve en image. Les seuls outils que j'ai à ma disposition sont les mots, et les mots d'un esprit fini qui ont évolué pour décrire les éléments temporaires finis de l'expérience. J'utilise donc ces symboles maladroits et inarticulés, appelés mots, qui n'ont jamais été censés décrire la réalité et qui ne peuvent finalement pas décrire la réalité parce que leur but est de décrire des choses qui, en fin de compte, ne peuvent pas décrire la réalité. J'utilise ces symboles maladroits et inarticulés, appelés mots, pour essayer de pointer vers la réalité. Donc j'aurais dû vous prévenir au début du week-end, pas un seul mot de ce que j'ai dit ce week-end n'est absolument vrai. Voilà. Donc, heureusement là, dans l'extrait vidéo, les personnes, concernées ne l'ont pas mal pris, hein, et a priori, Rupert Spira a l'habitude de dire ça à la fin de chacune de ses retraites. Alors, peut-être que tu trouves ça surprenant, peut-être que non, si tu es habitué. En tout cas, il le dit, rien de ce qu'il a dit durant ce week-end, n'est absolument vrai et il explique pourquoi, hein. Tu as peut-être fait attention à l'explication. Il dit que, les mots, ne sont pas faits pour décrire la réalité, sous-entendu la réalité, ce que nous sommes réellement. Les mots ne sont pas faits pour décrire ce que nous sommes réellement, la conscience, appelle-le comme tu veux, mais ils sont faits pour décrire des choses, des objets. Des objets au sens philosophique du terme, hein. Ça peut être des objets, grossiers, hein, comme, une table, une chaise, un téléphone et cetera, ma main, ou alors, des objets subtils, tels que la pensée. C'est un objet, hein, la pensée au sens philosophique du terme. C'est un objet dans le sens où on peut la décrire tout simplement, hein. La pensée, elle arrive à un certain moment donné, enfin on s'aperçoit qu'elle est là en tout cas, elle dure un certain temps, on peut l'identifier, on sait à quoi on est en train de penser et puis elle s'en va au bout d'un certain temps, en général très rapidement, hein, quelques secondes, une minute, 1 minute et demie, ça dépend de la pensée, en question et puis elle est remplacée par une autre. Donc tout ça, on peut l'observer, le décrire. La pensée est un objet subtil. Dans les objets subtils, on peut citer aussi, les émotions, par exemple. Voilà, ça apparaît, on peut l'identifier, l'émotion, on peut la décrire, c'est un objet. Les mots sont faits pour décrire les objets. Or, ce que nous sommes réellement n'est pas un objet. C'est ça la difficulté. Ce n'est pas un objet ni grossier ni subtil, c'est le sujet. Et c'est pour ça que, les mots ne peuvent pas décrire le sujet. Pour le dire autrement, les mots peuvent décrire ce qui est perçu. Je perçois ma main, je perçois les arbres, je perçois une pensée, je perçois une émotion. Ce qui est perçu peut être décrit comment? Par des mots. Mais ce que nous sommes réellement n'est pas perçu. C'est ce qui perçoit. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un objet, c'est pas un concept,
Concept, objet, ça revient au même. C'est le sujet avec un S majuscule. C'est ce qui perçoit et ce qui perçoit ne peut pas se percevoir lui-même, tout comme l'œil ne peut pas se voir lui-même. Alors souvent quand on dit ça, il y a une objection très courante qui dit: «Oui, mais oui, l'œil ne peut pas se voir lui-même, mais si on je peux voir mon œil dans le miroir ou dans une vidéo ou sur une photo». Mais c'est pas ton œil que tu vois, c'est une image de ton œil, un reflet si c'est dans le miroir. L'œil ne peut pas se voir lui-même. Il peut voir une image de lui-même, mais c'est pas pareil. Voilà. Alors, c'est pourquoi c'est important de comprendre ça, de comprendre que les mots ne peuvent pas décrire ce que nous sommes réellement. C'est important parce que dans l'enseignement non duel, eh bien, à part, lorsque on parle d'enseignement, silencieux, ça existe, hein, les enseignements en silence, où l'enseignant donc, ne dit rien, par définition. Donc à part dans ce cas-là, heu, dès lors qu'on emploie des mots, soit pour, expliquer comme ça oralement, comme c'est souvent le cas, hein, soit à l'écrit, on peut très bien il existe des tas de livres qui parlent de l'éveil spirituel, des livres remplis de mots, forcément. Donc dès lors qu'on emploie des mots, et ben, c'est ça les mots sont faux. J'en ai fait une chanson qui s'appelle justement «Les mots sont faux». Vous pouvez l'écouter, ça explique bien le phénomène. C'est l'histoire d'un homme qui veut expliquer à sa compagne, ben, ce qu'il est réellement, l'éveil spirituel, la non-dualité et qui se rend compte que dès qu'il en parle, alors pourtant ça a l'air clair en lui, mais dès qu'il en parle, dès qu'il prononce des mots, ah beh, tout devient n'importe quoi. Ça devient à moitié vrai, à moitié faux, ça n'a plus aucun sens et il s'en rend compte. Le fait est que les enseignants non duels parlent. Il y a un proverbe, que vous connaissez peut-être, alors je ne sais pas d'où il vient, sans doute un proverbe oriental, mais je ne sais pas si c'est vieux, moi j'y connais rien en histoire, de la non-dualité. Un proverbe, que j'adore, qui dit que, à propos de ce que nous sommes réellement, hein, qui dit que celui qui se retient d'en parler est un lâche, mais celui qui en parle est un menteur. Voilà. Ce qui veut dire que dès lors qu'on est conscient de ce que nous sommes réellement, soit on décide de pas en parler, bah alors, c'est de la lâcheté, au niveau du personnage, on va dire en tout cas, de la lâcheté. Soit on en parle en étant conscient que tout ce qu'on de enfin que rien de ce qu'on dit n'est absolument vrai, exactement comme le dit, Rupert Spira. Donc, on ment quelque part. Et c'est important de le savoir parce que, ça fera l'objet d'ailleurs de mes prochaines vidéos. C'est le fil rouge de ma chaîne, hein, Dr Jones. C'est justement, l'enseignement de la non-dualité. Heu, si on peut parler d'enseignement, mais je reparlerai aussi de ce mot enseignement. Donc les termes employés lorsque, on parle de l'éveil spirituel, de la réalisation du soi, de ce que nous sommes réellement. Les termes employés par les uns et par les autres. Donc je ferai des vidéos de décryptage, pour montrer que, c'est pas la peine de s'énerver les amis. Si tu as l'habitude de ou allez, peut-être l'habitude, c'est un mot un peu fort. S'il t'arrive d'écouter un enseignant spirituel et de t'énerver en disant: «Quoi? Comment est-ce qu'il peut dire ça? C'est tellement faux ce qu'il dit». Si tu as l'habitude de réagir comme ça ou si ça t'arrive de temps en temps, eh bien, lorsque tu auras vraiment compris ce principe que aucun mot
n'est absolument vrai dès lors qu'on parle de non-dualité et de ce que nous sommes réellement, tu verras, tu arrêteras de t'énerver. Parce que rien de ce qui est dit n'est vrai. Donc si tu t'énerves pour quelque chose que tu considères comme faux, ah bah, tu peux t'énerver pour tout. D'ailleurs, je ferai ça aussi dans une vidéo. Je prendrai, soit une vidéo de n'importe qui au hasard, je sais pas, Pierre Le Guillemets, Marion et Gérard, enfin parmi les plus connus, Rupert Spira, Eckhart Tolle, ou bien un bouquin, genre, le pouvoir du moment présent. Je peux l'ouvrir à n'importe quelle page au hasard. Je peux lire n'importe quelle phrase au hasard et critiquer tout ce qui est marqué en disant: «Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ce mot-là, il est pas bon». Je peux tout critiquer. Forcément, tout est faux. En tout cas, rien n'est absolument vrai. Donc je peux trouver la faille dans chaque phrase, dans chaque mot. Et si j'ai envie de m'énerver à chaque fois que ça arrive, je vais m'énerver tout le temps. Mais je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc quand ce principe-là, ce phénomène de fausseté des mots est bien intégré, ah ben on s'énerve pas. D'ailleurs, ce que dit, Rupert Spira dans l'extrait que je vous ai montré et ce que tout le monde dit depuis toujours, hein, donc là, il y a vraiment rien de nouveau, c'est que les mots ne sont que des pointeurs vers ce qui est vrai, ce qui est réel, ce que nous sommes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est comme un panneau indicateur, imaginez un panneau indicateur, marqué Paris. Si vous arrivez au pied, vous voulez aller à Paris, vous arrivez au pied du panneau, vous déposez votre valise. Non, vous n'êtes pas à Paris. Il vous indique la direction. Voilà. On dit aussi que c'est comme les mots sont comme le doigt, le fameux proverbe, hein, le doigt du sage qui pointe la lune. Donc ce qui est important, c'est pas le doigt. Le doigt, c'est les mots. C'est la direction pointée, par le doigt. Si on s'arrête au doigt, si on s'arrête aux mots, ah mais on est à côté de la plaque. Voilà. Mais ça arrive, et c'est pour ça que je tiens à en parler. Hem, Ça m'est arrivé récemment dans un commentaire d'une de mes vidéos, un commentaire qui a été posté par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, heu, chez qui l'éveil s'est produit, donc c'est un éveillé. Et ben, il a toujours pas compris, ce principe apparemment. Parce que, il me sort une phrase comme si, j'avais dit quelque chose de faux. Et oui, bien sûr que j'ai dit quelque chose de faux. Tout est faux quelque part. Non, ça sert à rien de le faire remarquer. Si on fait ça, on s'arrête au doigt, au lieu de voir la direction. Voilà. Donc ça, c'est très important et ça sera vraiment le fil rouge, de ma chaîne, Dr Jones. Vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des chansons. Je m'éclate à faire ça, donc il y a aucune raison que ça s'arrête. Hem, Là, c'est pareil, peut-être que je ferai même des décryptages de mes chansons pour vous montrer à quel point, tout est faux dans mes chansons et qu'est-ce que ça pointe en réalité. C'est bien de voir la différence entre ce qui est dit et ce qui est pointé réellement, dont on ne peut pas vraiment parler, mais on montre la direction. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un deuxième extrait, c'est à la fin, c'est la même retraite là que le premier extrait et vous allez voir à la fin, j'adore, hein, ce que dit j'adore Rupert Spira et j'adore ce qu'il dit à la fin de cette retraite. À tout de suite. Il n'est tout simplement pas possible de décrire la réalité à travers un esprit humain. Si vous aviez voulu que je parle de vérité absolue tout le week-end, nous serions restés assis ici en silence tout le week-end. Alors nous faisons de notre mieux. Donc voilà, comme il le dit, on fait de notre mieux. Et c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans mes prochaines vidéos. Je te remercie, je vous remercie tous pour m'avoir écouté. J'espère que ce sujet va vous intéresser, je le trouve super important et je vous dis à très très vite.